check. Man, to what's here? Yo. I know, boy. Anyway, Tonga the rhyme with corner. Will you come with me to my corner? I won't give you hard drive format. May was Senebe 5 on that. Nice chick, may a chroma. Maybe do nice flick with my Kodak. Freeze, baby cheese. Oh gosh, she body, maybe boom to sekunka. By the way, I froze simple, Vida. Cause I decay say me shower revival. But na many more mean and I'm team and try that. And then, say my chill, I will vibe. Swine, you bet cause I bet 6 hours. Na me ria my bet crash with 20 hours. Man, no, you then chain hallmark. I grown kwa makasa, but all because of Tonga. Tonga, Tonga, Tonga because of Tonga. Hey, Tonga, Tonga, oh, Tonga because of Tonga. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, ce sera tout ce qui est soul, R&B, hip-hop. Festival Jazz de Montreux habillé des artistes en fait, plutôt derrière la scène, les comédiens. Moi je pense que c'est un cool événement pour pouvoir faire connaître les artistes africains qui ne sont pas malheureusement connus. Très bonne ambiance, très cool, oui. It's really going good. It just started, but as you can see, c'est l'idée de rassembler l'Afrique aujourd'hui, de rassembler les Africains, de faire la fête, voilà, de montrer qu'on est actif, on est dynamique, et puis qu'on est ouvert, et donc d'inviter tout le monde à venir faire la fête avec nous pendant 3 jours. Une librairie spécialisée sur l'Afrique, et vraiment pour éduquer les jeunes, pour qu'ils aient accès à leur culture. Donc, la marque s'appelle Diarkachupé et le but en fait c'est de promouvoir le savoir-faire africain. Et l'Afrique a énormément de choses, la culture, dans la culture, donc dans la nourriture, dans la musique, dans la littérature, dans énormément. C'est une opportunité qu'on ne peut absolument pas dénigrer, parce que c'est le premier festival qu'on fait pour nous, personnes de couleur et africaines. Nous, étant que les leaders, nous sommes de l'église évangélique de Montbriand, derrière la gare, comme on appelle, ADD. Et puis notre studio d'enregistrement, c'est au sous-sol. Se me nota en la botella de whisky vacías, en el deseo de convertir en mentiras. Le festival s'achève. Vous avez une participation, une prestation ici. En fait, on a été invités pour à la base donner une petite initiation d'Afro House et tout ça, et puis faire l'animation, quoi. C'est ce qui s'est passé. C'était vraiment super.
Et ce festival, vous pensez quoi de lui? Nous on veut qu'ils vivent vraiment parce que il y a un réel besoin. On est en été, il y a de la bonne ambiance, il y a les familles, il y a tout le monde, quoi. Tout le monde se mélange, c'est juste magnifique. Il faut que ça continue, il faut qu'on le soutienne, il faut vraiment que ça aille de l'avant. Ben imagine, regarde, il y a des latinos, il y a des africains, il y a des suisses, il y a tout le monde, il y a les enfants et des jeunes, de moins jeunes. On ne peut pas rêver mieux en termes de diversité. Alors on compte donc sur Tidiane de faire quelque chose pour que ça revive comme Issa vient de le dire. On espère Afrofusion l'année prochaine, 2017. Si piensas en mí como un bebé, pienso mami, pienso en ti, me enamoro otra vez. El deseo de que vuelva cuando tú no estás conmigo. Tengo emoción en mi alma cuando tú, mami, no estás aquí. Sufro, lloro, mami, no puedo. Ensuite, nous avons le Mario Momo du MKC Events, quelqu'un qui est très actif dans l'événement en Suisse. Il va nous dire qu'est-ce qu'il pense de ce festival Afrofusion à Lausanne. Mario, bonsoir. Bonsoir Jordan. Très bien, très bien. Après ce festival qui fait tomber les rideaux ce soir, quelles sont vos impressions? Mon impression, elle est juste... Elle a été fabuleuse. Je sais que vous êtes touché quand on parle de... Quand on rehausse l'image de l'Afrique comme ça, vous êtes encore ému. Je suis plus qu'ému, Jordan. Il est 23h30, je suis tout présentement là. C'est pour moi de témoigner à l'organisateur, Tidiane, pour cette belle initiative en fait, qui permet encore une fois de plus de redorer l'image de l'Afrique, de valoriser de manière positive l'image de l'Afrique. Et ça, notre communauté, nous avons besoin vraiment de montrer que nous sommes présents et que nous faisons des choses en grand. Ce festival, il est juste magnifique. Un festival qui est tombé le même week-end que le Paléo. Ce monde qui est encore présent là, ça témoigne vraiment la réussite de ce festival. Pour moi, voilà le festival. Le LAF qui vient tutoyer le Paléo en fait sa première édition. Merci, voilà, Tidiane, première édition. Et on se verra l'année prochaine certainement, j'espère. Issa, Fanny. Yeah. Alors, on va faire une petite photo avec vous. Donc, soyez prêts. La lumière, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ouais. La lumière. Vous levez les mains. On y va tous devant la scène. C'est pour l'album des familles. Vous levez les mains, s'il vous plaît. Hein. Comme tous les bénévoles. Tout le monde. Tous les bénévoles. Ici au flanc. Alors, bonjour, vous appelez comment? Bonjour, DJ Rumba Stereo. DJ Rumba Stereo. Ouais. C'est vous qui avez clôturé ce festival. Vous avez senti le public accroché à ce festival? Oui, je pense que c'est une bonne initiative. On a été habitués depuis longtemps à des festivals où on est beaucoup latinos et on met plutôt l'africain de bien renforcer un peu la chose. Et par rapport à ces festivals, ce qui est intéressant, c'est plutôt on part du côté africain et c'est plutôt les autres qui viennent renforcer le festival. Et je crois que c'est une bonne initiative et c'est un bon complément. Ouais. Alors, vous souhaitez que ça revienne l'année prochaine? Ah ouais, avec beaucoup de ferveur. J'espère qu'il y aura une deuxième édition et plusieurs autres. L'endroit, ça s'y prête. Bon, je veux dire, la ville de Lausanne, ça s'y prête.
Il y a tellement de communautés qui attendent que ça. Alors j'espère qu'on sera là. Ouais, bien sûr, 2017. Et vous, où est-ce qu'on peut vous retrouver facilement pour écouter vos mix? Bon, moi j'ai une émission qui dure depuis plus de 10 ans sur Radio Fribourg, une radio privée. Et vous trouvez sur la page de Radio Fribourg des podcasts. Donc là, vous pouvez écouter. Sinon, de temps en temps, je monte des trucs sur Mixcloud. Et sinon, sur Facebook, DJ Rumba Stereo, vous cliquez like et vous m'écrivez. Voilà. Et c'est comme ça. Merci l'artiste. On va vous laisser partir. Et merci d'avoir d'être passé à ce festival. C'était DJ Rumba Stereo. Yes. Alors, Lausanne, un maximum de bruit pour toute cette équipe. L'équipe de Lausanne Afrofusion Festival, édition 2016. Un grand merci. Les photos. Jordan, depuis le bas maintenant, on prend le logo. Yeah. Depuis le bas. Depuis le bas, s'il vous plaît. Patrice. Les photos depuis les bas. Merci. Depuis le bas, comme ça, on prend le logo avec. Moi, c'est Lion. Lion, j'habite Lausanne. Je suis suisse-kényan. Un peu plus, mais principalement suisse-kényan. Voilà. Et je fais de la musique afro. J'ai grandi qu'avec l'Afrique. Donc moi, c'est afro 100%. Je représente principalement l'Est-Afrique, vu que j'ai grandi avec l'Est-Afrique. J'ai grandi avec le Kenya, la mama, les frères et sœurs, la culture, les habits. Comme on peut se voir, il fait un peu froid, donc j'ai mis un peu mon habit Maasai là. C'est bien, n'est-ce pas? Voilà, c'est une manière, c'est différent. Et les bijoux, voilà. Voilà, les bijoux. C'est l'Afrique, la terre-mère, comme on dit. Alors, comment avez-vous trouvé ce festival qui met en avant l'Afrique? Très bien, je me sens comme chez moi. Je me sens comme chez moi, l'organisation était parfaite. Très bien. Tidiane, vraiment, respect. Tu as vraiment bien organisé ça. Il va me voir. Et avec plaisir, grand plaisir. Voilà. Bon courage à vous. Merci à bientôt. Lion, à bientôt. Tiens. Mais on va, comme on n'a pas ces images, on vous laisse regarder un petit clip de Lion. Tout de suite, Tidiane. On s'écrivait, on s'échangeait quelques mots. Au fur et à mesure que le temps passait, ça devenait de plus en plus chaud. Premier rendez-vous, faire bonne impression, c'était ça ma mission. J'avais grave l'impression. C'était mon bébé, c'était ma vie. Voilà, après ce beau vidéogramme de Lion Original, je reçois pour le mot de la fin, l'organisateur de ce grand festival. C'est Tidiane. Tidiane, Diouara, le président de Sipina. Yes. In Africa we trust. Lui-même. Là, les grands slogans à l'américaine, lui, on a confiance en lui. On a confiance aussi en Afrique. Voilà. C'est le continent de l'avenir. Voilà. C'est le continent du futur. Les forces vives africaines étaient là, présentes ce soir. Et hier soir, et avant-hier soir, on a montré que l'Afrique est un continent prometteur. Nous sommes des vainqueurs potentiels. On a prouvé qu'on savait travailler. Et là, je suis content ce soir. Vous avez l'art de bien organiser vos événements. Parlez-nous de l'organisation de ce festival. Ça a été une tâche facile, difficile? C'est jamais facile. Jamais facile. Qu'est-ce qui rencontre? Ce qui fait marcher un événement, c'est d'abord avoir une équipe de gens sérieux. Une équipe de gens bien organisés. Et là, nous avons cette chance-là, d'avoir une équipe soudée, bien organisée, une équipe aussi multiraciale, véritablement, qui est le reflet de ce que nous voulons démontrer, c'est-à-dire le métissage. C'est ça qui fait le succès.
Et puis bien sûr, s'y prendre à l'avance. Il ne faut jamais laisser les choses jusqu'à la dernière minute et vouloir les régler. Il faut anticiper. Ouais. Et donc nous, ça fait pratiquement 6 mois, jour après jour, qu'on travaille dessus. Donc on s'y est pris à temps. Voilà. Donc la réussite de ce festival. Voilà. Donc ça nous a. Voir en image là, la fameuse équipe dont il parle, hein, tous ces bénévoles aussi qui sont. Exactement. Qui ont donné la main pour. Exactement. Pour Exactement. Cela. Voilà, Tidiane. Aujourd'hui, le festival, il s'achève sur quelle note? Une note. Ici, par ici. Ben, écoute, franchement, moi j'ai fait le tour de tous les stands du public. J'ai parlé aux gens et tout. Tout le monde était très content. Alors, comme je le disais à mes amis, à mes collègues, tant que le public est content, moi je suis content. Donc le bilan que je tire ce soir, c'est un bilan très positif. Très positif. Et je suis fier de la communauté africaine aujourd'hui. Parce que véritablement, on a démontré qu'on est solidaire, on est unis, on peut travailler ensemble. Tout le monde a sa place. Il faut juste qu'on puisse être ensemble et qu'on puisse viser le même objectif, à savoir valoriser l'Afrique. C'est ça qui compte. Il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a rien qui s'est mal passé. Là. Sur notre site, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a rien eu. C'était positif. C'était vraiment positif. Mais il y a eu un petit gêne quelque part. Le paléo, il a senti une petite fuite. Exactement. Aujourd'hui, tu sais, les gens communiquent avec les portables, avec les nouvelles technologies. On sait ce qui se passe partout. Donc, il y a eu des contacts. Et donc, moi, j'ai été appelé. On m'a dit, mais dis donc, il paraît qu'à Lausanne, ça bouge grave. Donc, ça, c'est une fierté pour nous. De voir qu'à Lausanne, qu'au Paléo, on a eu des échos de ce qui se passe ici. Donc c'est vraiment fantastique. Et le public était là depuis ce matin. Il est resté jusqu'à la fin. Alors un mot pour la fin, vous avez des personnes à remercier, vous avez un message à passer pour... Oui, bien sûr. On a bien sûr quelques sponsors que l'on remercie. Ça c'est clair. Les sponsors qui nous accompagnent, qui croient en notre projet. Donc on peut pas, disons, c'est important d'être soutenu. Oui. Si tu n'es pas soutenu, ce genre de projet, tu ne peux pas le réaliser. C'est pas possible. Donc ça, c'est un. De deux, les autorités de Lausanne, elles nous ont mis à disposition l'endroit. Ça, c'est important. Et bien sûr, nos remerciements vont avant tout, avant les partenaires et les sponsors, avant tout à nos bénévoles. Avant tout. C'est des gens qui sont là tous les jours, tous les matins et tous les soirs. Là, derrière moi, ils sont là en train de travailler. Ouais, on peut les voir là. Ils sont là en train de plier. Donc ça, c'est véritablement fantastique. Ça, c'était mon mot de la fin. Ouais. Merci à tous les partenaires, tous les bénévoles, mais aussi aux médias. Les médias, c'est très très important. Parce que sans eux, nous, on n'a pas de plateforme pour faire connaître nos activités. C'est pas possible. Donc un grand merci à Jordan Secret TV. Excusez-moi, j'ai la voix cassée parce la voix que est cassée, il y a tout le monde, tous les bénévoles ont la voix cassée. Hein. On a la voix cassée parce que on y a mis toutes nos forces pour que ça réussisse. Et tout ça pour le bonheur des Africains. Vous êtes laissé emporter par le mystère, la magie de l'Afrique. Hein. Oui, mais parce que l'Afrique, c'est la mère patrie. C'est la mère patrie. On vous voit tous en boubou, Momo Kenfak en boubou du MKC Event. Momo, qu'est-ce qui se passe? L'Afrique vous aussi endiablé. On dirait que si ce festival il allait jusqu'à la fin de ce mois, tout le monde va se retrouver en boubou ici. Alors c'est juste, c'était une occasion de pouvoir ressortir nos boubous, en fait, de montrer qu'on est africain, bien qu'on est ici, et de valoriser en fait ce code vestimentaire, comme le président qui est là.
Et puis peut-être je demande à Tidiane de nous annoncer la date du prochain événement. Oui, de bien la sûr. deuxième édition. MKC Events, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ça, il faut pas oublier. C'est super important. C'est super important. Mario fait des efforts extraordinaires. Il mérite tout notre soutien. Tout notre soutien. Ah, mais absolument. Donc, l'année passée, j'étais à sa fête. Et c'était absolument une fête exceptionnelle. Il a fait ce qu'il fallait pour que les gens soient présents, les gens apprécient, que les gens soient très heureux. Et cette année, il va refaire ça. Donc au mois de novembre. Le 1er octobre. Le 1er octobre. Alors ça, c'est déjà une date qu'il faut déjà noter déjà. Absolument. Là, c'est une soirée dansante, une soirée de gala dansante. Tout à fait. Dans lequel on a aussi l'Afrique qui est mise en avant par toutes les absolument. Qu'on aura. Absolument. La projection vidéo sur le Cameroun. Exactement. Groupe de danse, voilà. La prestation en playback des artistes, voilà. La grande tombola aussi avec des lots sur l'Afrique. C'est ça. Et l'année prochaine, le LAV. Voilà. En 2017. Exactement. En 2017, 4, 5, 6 août. Casino de Montbelon. Donc soyez au rendez-vous. Parce que l'endroit est joli, il est grand, il y a de la place. Et il est bien situé. Donc voilà, c'est important que les gens se retrouvent là-bas. On converge là-bas et l'Afrique monte en puissance dans ce pays. On a besoin de ça. Donc voilà, pour en revenir donc à la soirée du 1er octobre, c'est une soirée à laquelle tous les Africains doivent être présents. Ils doivent répondre présents pour soutenir d'une manière générale les initiatives africaines, y compris celle-là. Ça, c'est important. Donc nous, on y sera. Et je crois que c'est comme ça que les Africains vont démontrer qu'ils sont capables de s'unir, de se mettre ensemble. Et ça, c'est important. Donc j'appelle tous les Africains qui vivent en Suisse, à côté de la Suisse, en France, en Belgique, etc., de retenir cette date, 1er octobre, et de venir converger pour cette soirée dansante qui va certainement être un succès énorme. Voilà. Et donc, merci à Momo. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je dirais que juste en bas de la vidéo, vous aurez toutes les informations de cette soirée, la page Facebook. Voilà. Et je profite aussi devant cet écran pour remercier la Jordan Secret TV. Oui. Grâce à lui, comme tu l'as dit, on ne serait rien en fait. C'est ça. C'est pas des médias comme ça qu'on apprend à connaître ce qu'on fait. C'est ça. Et merci Jordan. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Encouragement à notre frère Jordan. Mais moi aujourd'hui, si j'avais quelque chose à remettre à ces deux messieurs, c'était le passeport de l'unité africaine, de l'Union africaine. Le nouveau, il est tout sorti. Il n'y a que les chefs d'État qui l'ont. Mais je pense que Tidiane, il le mérite. Et Mario aussi, vous le méritez ce soir. Merci. Alors, vous aussi, qui nous regardez, vous méritez vraiment ces images de fin de ce festival en beauté. Je vous laisse admirer la beauté, la magie de l'Afrique. Voilà, c'était le LAFT. C'était la Jordan Secret TV, Jordan Balokoum toujours là, en direct de Lausanne. Allez, rendez-vous l'année prochaine pour le LAFT et le 1er octobre avec la soirée, la prestigieuse soirée de gala à Lausanne. Merci Momo. Merci. Yes. Merci beaucoup. Ouais, je m'appelle Brian. Ouais.
infiniment, merci infiniment. Alors, un grand remerciement à notre directeur de festival, Monsieur Tidiane Diawara.